Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de faire un petit message de la source, tout simple, voilà. La semaine dernière j'ai fait trois messages spirituels, trois messages de la source, en vous laissant choisir votre histoire et votre message. Mais là j'ai envie de faire un seul message général et voir ce qui ressort. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, sans transition, c'est parti. Alors, tout simplement, quel est le message? Alors, il y a une personne qui m'a dit, c'est quoi la source? C'est Dieu, c'est l'univers, c'est voilà, le cosmos, tout ça, tout ce que tu veux là. C'est le canal de lumière, voilà, c'est pour éviter de dire message de Dieu, parce qu'il y en a, ils vont se dire, ça y est, c'est pris pour je sais pas qui. Mais c'est pareil, hein. Tu pourrais mettre message de Dieu, hein. Donc voilà, c'est ça la source. Donc voilà. Ça pourrait être message des anges, de toute façon, il y a forcément des intermédiaires, je ne sais pas comment ça fonctionne, là n'est pas la question. Voilà. Alors c'est parti, donc, quel est le message pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser? Ah, souvenir d'amour. Alors, on va vous parler de relations flammes jumelles. Bah tiens, pour changer, non, veut que tu nous parles d'actu. Je reçois des mails comme ça. Des gens qui me disent qu'ils veulent que je parle d'actu. Alors, sachez que la semaine prochaine, je ferai des tirages sur l'actualité, mais très, très généraux, hein, avec beaucoup de distance. Plutôt sur la situation globale. Et puis la question aussi d'un point de vue spirituel, l'ascension 5D et tout ça, mais plus de sujets style est-ce qu'il va se passer ça, ou qu'est-ce qu'on nous dit sur ce sujet d'actu précis, je veux plus faire ça. Bah déjà parce que ça m'intéresse pas. Deuxièmement parce que ça m'apporte que des problèmes. Troisièmement parce qu'après il y a des gens chelous sur ma chaîne. Quatrièmement parce qu'on est son propre sauveur. Cinquièmement parce que tout ce qui se passe à l'extérieur vient en fait de nous, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pas assez sur eux, parce que sinon vous en aurez rien à foutre. Déjà vous regarderiez pas la télé, ou vous zapperiez dès que ça parle d'information, parce que vous sauriez que c'est manipulé, etc., 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 etc. Donc écoutez, c'est très bien. Aujourd'hui on va parler d'amour, hein, souvenir d'amour. Pourquoi cette carte me fait penser au parcours flamme jumelle? Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que on a des petites flammes là. Pour moi, c'est la petite flamme d'amour. Celle qui résonne dans votre cœur avec celle de quelqu'un. En tout cas, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez. Votre cœur n'a jamais brûlé pour personne plus que pour cette personne-là. Ça peut être une relation d'un souvenir, c'est peut-être une relation du passé qui revient, qu'on ne peut plus ignorer, une relation même d'enfance. Ça fait référence, le 6 de coupe, aux enfants, donc aux enfants intérieurs, qui vous êtes vraiment, votre âme d'enfant, et pas le formatage de la vie, de la société, ou ce que vous avez vécu, ce qui vous a éloigné entre-temps, etc., etc. Bon, voilà pourquoi le 6 de coupe pour moi me parle, pour moi c'est la carte des relations flammes jumelles. En dehors du 11 aussi, la justice, mais qui est plus pour le parcours et pour l'équilibre des polarités masculines et féminines. On nous parle avec le souvenir d'amour, on nous parle du passé, on nous parle de souvenirs, on nous parle d'enfance, on nous parle d'amour. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Obstacles et défis. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué d'avancer. Bon, on nous parle encore de ce parcours flamme jumelle où il est compliqué d'avancer. Ah, il y a des obstacles et des défis à relever. C'est fait exprès, en fait. C'est fait exprès. Le grand amour nécessite des obstacles et des défis. Oui, vous avez peut-être pensé que le grand amour, c'était facile. Peut-être, ceci dit. On peut aussi nous parler, c'est-à-dire il y a deux façons de voir les choses. Enfin, c'est la même continuité. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour croire que c'est votre flamme jumelle, cette personne que je décris. Vous n'avez jamais vibré d'amour pour qui que ce soit comme ça. Et si vous ne reconnaissez pas ça, c'est que vous êtes juste en face d'une relation qui vous miroite quelque chose et vous appréciez cette personne. Mais là, je parle de vraiment projeter. Vous avez l'impression d'avoir reconnecté avec votre moitié. Voilà, point barre. Et il n'y a pas de doute sur la question.
Le doute, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite. Bon. Donc il y a un temps pour croire que c'est votre moitié, votre flamme jumelle, et pour faire le parcours, et c'est compliqué, parce que l'amour nécessite effectivement, vu que c'est un peu le Graal, pour certaines personnes, notamment des personnes qui me regardent. Pourquoi ? Parce que vous êtes la polarité féminine, vous qui me regardez. Pourquoi ? Parce que vous êtes la personne qui recherchez l'amour, la spiritualité, la créativité, la nouveauté, les choses belles, en fait. Hein. Donc, forcément, pour vous, l'amour, c'est le Graal. Oh là là, être avec quelqu'un qui me ressemble, avec qui on va être ensemble toute la vie, parce que c'est ma moitié, parce qu'on jamais on se séparera et on surmontera les défis ensemble, et c'est la foi et le destin qui nous réunissent, et bon, blablabla. Donc, pour vous, l'amour, c'est le Graal, et du coup, vous n'avez pas de mal à comprendre que l'amour nécessite de grands défis à relever. Voilà, il y a des obstacles, et c'est comme ça. C'est normal, c'est le Graal. On est Indiana Jones du Temple maudit. On va pas, le Graal, il est pas à la porte. Ah, il était devant la grotte, là, sur un piédestal avec écrit, voici le Graal, vous pouvez le prendre. Non, le Graal, il est au bout, il y a des crocodiles, tu passes un ponton, ben voilà, le grand amour, il est au bout du chemin avec obstacles et défis. Bon. Donc il y a un temps pour ça, et puis il y a un temps peut-être aussi pour autre chose. À un moment donné, ça va bien. Bon, allez, c'est ma moitié, il y a des obstacles, des trucs, des défis, ok. Bon, je suis arrivée au bout, et puis j'arrive, en fait, au bout, c'est une coupe en plastique. Il y a déjà quelqu'un qui est passé pour prendre la vraie coupe, ou alors, comme dans Indiana Jones et le Temple maudit, c'est pareil, hein, c'est vraiment le même délire. Hein. Comme dans Indiana Jones, c'est le Temple maudit. Ah non, c'est la dernière croisade. Oui, la dernière croisade, forcément. Dernière croisade, ouais, les Templiers, chrétienté, le Graal, je pense que c'est ça. Donc, Indiana Jones, la dernière croisade, et puis après, c'est le défi. Quel est le bon Graal ? Mais quelle est la bonne coupe ? C'est celle, vous avez vu, toute brillante, que vous avez vu, avec cette coupe, on pourrait faire tellement de choses, elle brille, elle est belle, machin. Tu bois dedans, c'est du poison. Ah, merde, je me suis trompée de coupe. Ah, mais c'était peut-être la toute petite coupe de charpentier, là. Celle en bois, là, tout pourri, dans le fond, qu'on n'a pas vu et tout. Bon, peut-être c'est celle-là, en fait. Et c'était celle-là. Bon, l'un ou l'autre. Peut-être, c'est la petite coupe de charpentier, parce que vous faites encore l'infirmière. Le Graal, c'est sûr, c'est cette petite coupe de charpentier. Celle qui est toute fêlée, celle qui est toute pleine de moisissures et de toiles d'araignée. Mais on va la lustrer, ça va en faire une belle coupe. Bah non, elle était quand même pourrie. Et en fait, vous avez dit, c'est sûr que c'est pas celle qui est en or et tout, avec des rubis dessus. Non, ça, c'est trop tape à l'œil pour moi. Et en fait, c'était celle-là. Bon, bref. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour croire que c'est votre moitié, pour surmonter les obstacles et les défis. Et puis, il y a un temps pour, après avoir surmonté les obstacles et les défis et être au bout, et que vous arrivez au bout de la coupe, de vous dire, peut-être que je me suis trompée de coupe aussi. Et que peut-être l'amour ne nécessite pas autant de... Si c'est si difficile, c'est que c'est peut-être pas... cet amour-là. Ah ouais, non mais Laura, t'es en train de nous dire qu'on a fait tout le temple maudit avec les pontons, les crocodiles, les trucs, et qu'on a failli boire dans des coupes, et on l'a peut-être fait dans des coupes moisies, pourries et pleines de poison. Et tu nous dis qu'en fait, la coupe, c'était la coupe en plastique qui était devant l'entrée. Celle qui était en présentoir, en fait. Que c'était celle-là, ou que c'était... Bon, ouais, peut-être. Peut-être que c'était en fait la facilité. Bon, on continue, on va voir. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va lire les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage ? Tromperie et envie. Ah, oui. Oui, c'est la question de s'être trompé. Alors, la blessure de la trahison, qui est sortie aujourd'hui dans le tirage du jour. Maintenant, le problème, c'est que je fais mes tirages la veille. Les tirages qui durent 1 heure, là, du midi, que je pose vers midi. Pourquoi ? Parce que je suis à la campagne et je mets 400 ans à télécharger une vidéo. Donc, si je veux être sûr que vous l'ayez pour le midi, l'après-midi, et puis des fois, quand j'en mets 2-3 à la suite, comme ça, quand je fais les signes. Bref, donc maintenant, je les tourne la veille, comme ça, je suis flex. Bon. Du coup, moi, je sais, je me rappelle la carte principale qui est sortie la journée. Et souvent, elle ressort dans le tirage. Voilà, aujourd'hui, la veille pour vous, le vendredi, c'est le 7 d'air, la blessure de la trahison qui est ressortie. Ça ressort, le 7 d'épée, tromperie et envie. Et alors là, c'est là qu'il faut mettre son ego de côté, les gars. C'est là où c'est le plus difficile.
C'est là où c'est le plus difficile, c'est d'admettre que cette personne que tu pensais être ta moitié, résonance d'âme, gna gna gna, souvenir du passé, mon enfant intérieur, le tien, et je sais pas quoi, on fait tous les obstacles, les défis, le temple maudit, la dernière croisade, je me trompe toujours. Bon, ben bref, on s'en fout. Temple maudit, je crois que c'est le dernier. The Angels. Bref, peu importe. Ah non, c'est les crânes de cristal. Bon, je sais plus. On s'en fout. Bon, bref, tu fais tout le temple en maudit, peut-être la grotte, tout ce que tu veux. Et puis, tu t'es trompé. Putain, merde. Alors là, c'est dur. Hein. Ouh, il y en a certains qui n'encaissent pas cette dernière trahison. Là. La blessure de la trahison, le fait de s'être trompé. Bon. Ça peut être ça. Alors, peut-être, pour certains, je ne sais pas. Vous avez raison de croire que, par exemple... Bon, Laura, alors c'est bon. Hein. Je veux beau aimer cette personne... je sais pas si c'est des souvenirs ou si c'est une résonance d'enfance, d'enfant intérieur. Mais si tu me dis qu'en fait, il faut pas faire les obstacles et les défis, parce qu'en fait, c'est pas cette coupe-là d'amour, c'est pas mon Graal... Je vais pas le faire. Mais vous pouvez aussi vous tromper. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, dans le tirage, on ne sait pas si au bout de tous les obstacles et les échelles et les ponts de singe et je sais pas quoi, là, les trucs, bref, quelle coupe c'est. Donc on peut autant se tromper à pas faire le parcours relou que à le faire en se disant on l'a fait pour rien. Mais on aurait vécu une belle aventure. En fait... Parcours flamme jumelle, il faut se dire l'important c'est pas l'arrivée et le Graal que tu vas obtenir à la fin. Et c'est comme, est-ce que tu as envie de mettre Indiana Jones pour que tu arrives à la scène de fin où il choisit entre telle ou telle coupe? Ou même, j'ai cette coupe. Non, ce qui est intéressant c'est tout le parcours. C'est ça qui est sympa. Oui, tu vas te casser la gueule, tu vas faire cela, mais c'est comme ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Dernière carte. Comment ça finit? Est-ce qu'on va avoir une réponse à la question? C'est quel Graal? Ah, la transformation. Voilà. Quand je vous dis que l'important, ce n'est pas la finalité, le Graal, la coupe d'amour avec la flamme d'amour dedans qui est pour toi la bonne, c'est pas ça l'important, c'est le chemin, aussi chiant soit-il. Et le fait de se tromper fait aussi partie du chemin. Le fait de croire qu'on se trompe fait aussi partie du chemin. Peut-être se tromper l'autre, souffrir, faire souffrir l'autre, peut-être aussi. Bon, et en tout cas, c'est pour se transformer. Après, vous vous dites, putain, je suis Indiana Jones quand même. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà. Alors on continue à préciser les cartes. Donc sur souvenir d'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est rigolo quand même, quand on le voit comme ça. On s'amuse les gars, on est là pour vivre quand même. Est-ce que vous êtes mort déjà? Vous n'êtes pas mort, vous me regardez. Donc, on est là pour vivre. Soyez Indiana Jones de votre film et voilà, c'est parti quoi. Sur souvenir d'amour, l'enfant. Tiens, quand je vous dis qu'il y a un rapport avec l'enfant intérieur et les enfants. Bon, c'est ça la question. Alors, il y a ceux qui ont des enfants et ceux qui n'ont pas des enfants. Ceux qui n'ont pas des enfants, c'est cette question de vous rappeler, même depuis que vous êtes enfant, vous savez, vous visualisez quelqu'un dans votre tête. Je voudrais qu'il soit comme si. Vous avez peut-être même reçu des messages, des guidances, des rêves, des trucs vous disant que la personne serait comme si. Vous avez aussi, il y a la culture peut-être qui vous a formé depuis que vous êtes enfant. Vous avez rêvé de Roméo, Juliette, de grandes histoires d'amour passionnées, impossibles, de mecs ou de meufs plutôt comme ci, plutôt comme ça. Bon, bref. C'est cette question de votre enfant intérieur, de votre âme d'enfant et de vos souvenirs d'enfance. Peut-être même vous retrouvez quelqu'un que vous connaissiez quand vous étiez enfant ou qui fait référence à votre passé, votre enfance, votre adolescence. Bon, toute cette résonance-là, c'est votre âme d'enfant. C'est le vrai amour en fait, comme quand on est... alors, peut-être pas comme quand on est enfant et que on a 5 copains et ils changent d'un jour à l'autre. On a... Marc, Timéo et Paul. Et puis voilà. Ou Corinne, Isabelle et Annabelle. Bon, bref, peu importe. Donc, il y a cette notion de vibrer, de vivre l'amour comme un enfant.
Voilà, qu'est-ce que veut son cœur, qu'est-ce qu'on a rêvé quand on était enfant, comment on a été formaté peut-être par une certaine culture, par ses rêves, etc. Et puis il y a ceux qui ont des enfants. Et là, pour ceux qui ont des enfants, c'est toujours problématique parce que vous ne vivez plus pour vous. Du moment où on a un enfant, enfin, la plupart des gens, c'est ce qui est voulu, c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est plus sain, certainement. Vous vivez pour vos enfants. Donc vous avez oublié votre enfance à vous, ce n'est plus qu'un souvenir. Vous vivez pour le futur, pour vos enfants. Donc le souvenir de l'amour parfait, enfin pas parfait justement, mais passionné, intense, vivant, l'amour d'adolescente, c'est plus pour vous. Vous vous dites, voilà, en tout cas il y a des personnes. Voilà. Si vous avez des enfants, ça va être compliqué dans ce parcours flamme jumelle parce que vous ne vivez plus pour vous, votre enfant intérieur, revivre comme un enfant, son adolescence, un amour comme ça qu'on a rêvé, mais vous vivez pour vos enfants. Ou alors vous posez toujours la question des enfants. L'amour, oui, mais mes enfants. L'amour, oui, mais mes enfants. Et l'autre également. Alors, et puis il y a la question aussi pour celles et ceux qui ne rêvent que d'un amour pour avoir un enfant. Alors là, ça c'est la problématique. C'est que enfant se fait à deux se fait en amour, et donc on doit trouver l'amour. Vous voulez un enfant, donc il faut l'amour. Et peut-être vous vous trompez tout le temps du coup, de relation, quoi, parce que vous avez ce désir d'enfant, plus que de rencontrer, c'est le Graal pour vous, avoir un enfant. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, moi, depuis quelques jours, je ne me dis plus avoir un enfant. Alors, les gens, c'est même pire, ils se disent avoir un bébé. Alors là, il y en a, ils sont frappadingues de la tête. C'est pas un bébé. Dans 1 an, le bébé, c'est un gamin, quoi. C'est un enfant. Donc déjà, on n'a pas un bébé, on a un enfant, et même on ne devrait pas dire on a un enfant, on devrait dire on a un être humain. Si les gens se disaient est-ce que j'ai envie d'avoir un être humain, tout de suite, ouais, c'est un être humain quand même. Donc déjà, il va pas rester un enfant toute sa vie, et puis il va surtout encore moins rester un bébé, quoi. Donc, ouais, est-ce que j'ai envie d'avoir un être humain ? Déjà, peut-être les personnes, ça recadrerait un peu le débat, quoi. Bon, alors on continue. Sur obstacles et défis, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'étranger. La nouveauté. La nouveauté, le monde aussi. Bon, là, ce que ça nous parle, c'est déjà il va y avoir un paquet d'obstacles et de défis à relever dans le parcours flamme jumelle. Voilà. Ça peut vous amener même à aller à l'autre bout du monde, ça peut vous amener à voyager, à vous déplacer. Il y a une notion aussi d'aller vers de la nouveauté. Les obstacles et les défis, c'est que vous allez être face à l'inconnu. Tout comme là, on doit sauter pour passer de l'autre côté du pont, il va y avoir de la nouveauté à gérer. Alors ça peut être des questions que vous ne vous êtes jamais posées, par exemple, avoir un enfant ou pas avoir d'enfant, ne jamais avoir d'enfant. Ça peut être quitter la personne avec qui vous avez des enfants, ou même mettre de l'éloignement possiblement avec un enfant, avec des parents, avec d'autres personnes. Comme je vous dis, ça peut aller vers des nouvelles contrées, voyager, retourner aussi là où on était. Ça peut être changer de travail, changer de... Bon... Voilà, les obstacles et les défis à relever, c'est qu'en fait, vous allez toujours devoir aller vers de la nouveauté. Tout le temps. Tout le temps, vous plongez dans l'inconnu. Ou bien, vous dire, c'est trop compliqué et je vais vers une nouvelle personne. Mais revenir toujours à cette problématique aussi. Tant que vous n'avez pas fini le parcours, vous aurez beau vouloir aller vers une autre personne, si votre âme a choisi de vivre ce parcours pour vous faire surmonter des défis et gérer votre peur de l'inconnu et de la nouveauté, vous ne pourrez pas rencontrer une nouvelle personne. Donc vous aurez beau vous en avoir marre du parcours et vous poser la question, il y a la seule nouveauté que vous aurez, c'est des nouveaux défis. Alors on continue. Sur tromperie et envie, qu'est-ce qu'on nous dit ? La distance. Il va falloir clairement mettre du recul et de la distance par rapport à la blessure de la trahison, là. Déjà, toujours la peur de se tromper. Vous ne vous trompez pas.
Vous ne vous trompez pas, si votre âme d'enfant a résonné avec celle de quelqu'un ou que vous avez la sensation d'être lié et qu'il y a des défis et des trucs à relever, même si c'est pour pallier, enfin, des choses à faire, même si c'est le plonger dans l'inconnu ou c'est plein de nouveautés comme défi, vous ne vous trompez pas. Vous êtes sur ce parcours, c'est ça qu'il faut se dire en fait. Après, là où vous vous trompez, c'est la finalité. Comme je vous dis, on n'a pas la réponse. Je n'ai pas la réponse si à la fin du temple maudit, c'est tel ou tel Graal, ou même s'il y en aura un. Mais le but n'est pas ça. Le but est que vous soyez Indiana Jones. Voilà, votre âme a choisi d'être Indiana Jones. Donc, soyez l'aventurier, quoi, comme dans Bob Moran. Donc, du coup, on vous dit de mettre de la distance avec toujours cette truc de la trahison. Que ce soit « Ah, je me suis trompé » ou « Mes guides m'ont trompé, m'ont menti », c'est pareil. T'es dans un film, t'es Indiana Jones. Donc en fait, tu crois qu'Indiana Jones, en plein, au moment de sauter, il va dire les gars, on coupe tout. Qu'est-ce que je fous là ?» J'ai été payé au fait, et pourquoi j'ai signé ? Les réalisateurs, ils vont dire « Mais tu fais quoi là ? Andy, tu fais quoi ? Comment il s'appelle ? Harrison Ford là ? Oh, Harry, t'as débloqué ou quoi ? T'as bu quoi ce matin ? On est en train de tourner Indiana Jones là, donc tu arrêtes de faire chier et tu reprends ton rôle, putain. Bon, donc on arrête de se dire je me trompe en faisant mon parcours, ou qu'est-ce qu'il y a à la fin. Peut-être même Harrison Ford, il connaît pas le script. Souvent les acteurs, ils connaissent pas le script, qu'est-ce qui se passe à la fin, pour être surpris pour la dernière scène. Vous voyez ? Eh ben vous, c'est pareil. Vous êtes l'acteur de votre vie et vous serez surpris pour la dernière scène. Bon. Donc on vous dit de mettre de la distance déjà avec cette blessure de la trahison, de toujours vous dire que vous êtes trompé, ou vous vous trompez, ou vos guides vous trompent sur le parcours. Bon. Après, il y a la notion de la trahison. Oh, l'autre me trompe, l'autre me trahit, l'autre je sais pas quoi. Vous êtes Indiana Jones. Il faut imaginer que l'autre, c'est comme si c'était le méchant, c'était le boss. Vous êtes dans Mario et l'autre c'est Wario. C'est pas Wario. Non, attends, c'est comment il s'appelle ? Putain, j'ai l'impression de faire comme une dissertation, une synthèse avec plein d'exemples. Comment il s'appelle aidez-moi, le boss de Mario ? Bowser, voilà. Bowser ou Bowser, pas Browser. Non, c'est pas un bro, c'est pas un frère, c'est Bowser. Bon, t'es dans Mario. T'es lié. Si t'as pas de Bowser en face de toi, alors du coup, oui, je suis en train de te dire que peut-être que Bowser, il va enlever sa carapace et il y aura Peach dessous. Ouh, c'est moi, c'est Peach. Pardon, je craque. Donc du coup, on arrête de se dire l'autre me trahit, l'autre me trompe, l'autre me fait du mal. L'autre joue son rôle. Il est Bowser dans le jeu. Alors, il restera Bowser et t'auras Peach derrière qui s'était caché. Ou Bowser, il dira « You, Mario, je savais que tu viendrais me chercher dans le château. Si j'avais pas fait ça, tu m'aurais pas trouvé. » Bon ben voilà. Donc prenez de la distance avec la notion de trahison là dans le parcours ou le parcours de l'autre. On n'en sait rien pour l'instant. Hein. Donc voilà. Jusqu'à la fin, on n'en sait rien. Voilà. Donc considérez que vous n'êtes pas à la fin du film, vous savez pas. Et la notion de vous aussi trahir, parce que vous dites toujours l'autre me trahit ou mes guides me trompent. Et est-ce que vous trahissez déjà pas l'autre ? Alors il y en a certains clairement. Hein. Vous êtes dans la trahison dans le sens de l'adultère. Donc voilà. Premièrement. Et puis la notion aussi de toujours se dire que c'est quelqu'un d'autre, mais après tout, j'ai envie de dire c'est de bonne guerre. Mario, il a peut-être pas envie de se taper Bowser aussi, ça a l'air d'être quand même un gros con, donc on passe à autre chose, etc. Donc finalement, tout le monde se trahit dans la question, donc il faut prendre du recul, de la distance par rapport à cette blessure de la trahison. Alors, sur la transformation, l'accusation, eh oui. Et voilà, à un moment donné, en fait, ce qu'il faut transformer, c'est la notion d'accusation. Il n'y a pas de coupable. Et même moi, je suis pas la coupable, en fait. Hein. Parce que là, il y en a, il y en a toujours, ils reviennent vers moi. Oui, mais vous m'avez menti. Mais j'ai fait que lire les cartes, les gars, comme je les lis ici. Hein. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour croire que c'est à moitié. Il y a un temps pour faire le parcours pour avancer. Il y a un temps pour admettre que tu t'es peut-être trompé. Et pendant tout ce temps,
Le temps, c'est le temps de la transformation. Tu te transformes par rapport à tes souvenirs d'amour, ta conception de l'amour, ta conception des enfants, d'avoir ou pas des enfants, ou qu'est-ce que tu dois vivre avec les enfants, les transformations pour relever les défis, pour aller à chaque fois vers de la nouveauté, vers des nouvelles contrées, la transformation sur cette blessure toujours de la trahison, cet ego qui veut pas admettre qu'il s'est peut-être trompé, ou le contraire, cet ego qui rejette toujours la faute sur l'autre, de souffrir, bon bref. Donc la transformation, c'est sur les accusations, voilà. Et moi, pareil, là, quand je vous pointe du doigt sur un truc, que ce soit en guidance générale ou privée, écoutez, je fais mon taf. On m'a demandé de faire ça. Putain, mais allez voir mes consoeurs qui vous disent « Ah oui, il va revenir dans 3 mois. » Et après, dans 3 mois, vous revenez. Moi aussi, je l'ai fait. Ça. Alors, c'est pareil, en fait. On a toujours tort. On a toujours tort. De toute façon, si on vous dit « Ça va se transformer, cette personne va revenir », on peut se tromper. Et si on vous dit « C'est à vous de vous transformer » ou non, il se passera rien, on se fait accuser. C'est pareil. Donc, il y a une notion de transformation sur l'accusation, là. Une notion de... Il n'y a pas de coupable, en fait, dans la situation. Vous avez décidé de jouer un film, vous êtes Indiana Jones, ou vous êtes Mario, il y a Bowser en face, on ne sait pas où est Peach, si c'est pas Peach, Bowser, où se cache Peach, et basta, en fait. Vous faites le jeu vidéo, ou alors vous vous cassez, et c'est bon, on n'en parle plus, quoi, du jeu vidéo. Ok ? C'est un jeu, en fait. Mais la vie, c'est pas un jeu, il y a des enfants qui souffrent. Occupe-toi de tes enfants et arrête de penser à l'amour. Moi, je suis pas allée chercher les gens dans la rue qui promènent leurs enfants en poussette. Eh oh, tu connais ta flamme jumelle ? Tu crois pas que tu t'es trompé sur ton mari ou ta femme ? Non ? Bon, je vais pas chercher les gens comme ça. Ils viennent sur ma chaîne ou ils viennent en guidance privée me saouler. Ou pas me saouler d'ailleurs, demander des conseils. Bref, bon, allez. Donc, on transforme. Tout est fait pour se transformer et il n'y a pas de coupable. Je ne suis pas coupable, vous n'êtes pas coupable, l'autre n'est pas coupable, vos enfants ne sont pas... Personne n'est coupable. Vous jouez un film, un jeu vidéo, et vous vous transformez, et c'est juste ça dont il faut prendre conscience. Allez, on continue, on avance un peu, parce que le valet de denier, le manque de confiance en soi. Ouais, oui, le manque de confiance en soi. La nouveauté aussi, les nouveaux projets. Oui, c'est tout nouveau là, de rencontrer quelqu'un où on s'est dit « Ah, mais c'est forcément cette personne. » D'ailleurs, en général, il y a une petite bouille d'amour là, comme ça, le runner, la runneuse, en général, la personne en face de vous. « Ah, mais il est mignon, au fond de lui, je suis sûre qu'il y a un petit enfant qui sommeille et qui a envie d'être heureux. » Oui, c'est bien, c'est possible. Comme Bowser a dû être un petit je sais pas, comment c'est quoi d'ailleurs ? Une tortue ? Une méchante tortue. C'était peut-être une gentille tortue qui a été abandonnée dans les égouts et il a décidé de devenir méchant. Bon, voilà. Bon, il y a une notion de parcours, là. Parcours flamme jumelle et d'enfant intérieur. Vous devez... C'est une notion de faire grandir votre enfant intérieur, là, c'est ce manque de confiance en soi. À travers cette personne, en fait, vous reflétez quelque chose. D'autres... Vous voyez dans cette personne, si vous êtes le chaser, vous voyez dans le runner, si vous êtes la polarité féminine, pour moi, et je m'en fous de ceux qui diront l'inverse, vous voyez dans l'autre la polarité masculine, le runner, parce qu'en général, le runner, ce sont plus souvent des hommes. Vous voyez un petit enfant qui a souffert et qui n'est pas lui-même. Et vous êtes, peut-être vous avez souffert et vous n'êtes pas vous-même. Et il y a une notion de grandir à travers cet amour de l'autre, et bien de faire grandir son propre enfant intérieur, son âme d'enfant, sa confiance en soi. Sur obstacles et défis et l'étranger. De chariot, la victoire. On vous dit, c'est bon. T'arrêtes de réfléchir, mais c'est compliqué, mais c'est l'inconnu, mais je ne sais pas où je vais, et tu fonces. Alors tu vas peut-être te péter la gueule, mais on a le chariot, la victoire en général. T'avances, t'es obligé d'avancer. Il y en a qui disent « Ah mais j'en veux plus ». Mais de toute façon, tu seras obligé d'avancer jusqu'à la victoire. Une fois que tu auras réussi, t'es arrivé au bout. Bon, allez, coupez. Et Harrison, il est là, mais il est où le Graal? Il m'a dit « Oh Harrison, t'as bu quoi? C'était un film, hein ?» C'est bon, tiens, prends ton billet, prends ton cachet. T'es content maintenant? Ah oui, je suis content. Et le gars, il cherchait vraiment le Graal. Il cherchait vraiment l'amour dans tout ça. Alors que c'était un film. Ça la blague. Bon, en tout cas, de toute façon, vous êtes obligé d'avancer.
Si vous êtes pris dans ce film, dans ce parcours, que vous avez signé pour ça, vous avez signé pour rencontrer une personne qui vous allume l'âme comme ça, et que ça réveille votre enfant intérieur, vous pouvez pas oublier, vous êtes obligé d'avancer, de faire le parcours, le chemin, même si c'est compliqué, même si on doit surmonter l'inconnu. Vous êtes obligé d'avancer pour aller jusqu'à la victoire. Alors, qu'est-ce que c'est la victoire, encore une fois ? Je vous dis, c'est peut-être juste de terminer le film et d'arriver au bout des pontons, là. Et oui, vous n'êtes pas content, mais ça fera de vous Indiana Jones. Bon, alors on continue. J'ai pas voulu être Indiana Jones, mais tu t'en sais rien ce que t'as voulu ? Visiblement, t'as voulu quelque chose, sinon t'aurais pas rencontré cette personne que tu aimes et qui te fait vivre ça. Sur tromperie et envie et la distance. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 9 de denier, argent, travail, santé. Souvent ça qui trompe en réalité. C'est la matière. C'est l'argent, c'est le travail, c'est la matière, c'est la réalité, c'est le côté cartésien. On vous dit de mettre de la distance avec cette blessure de la trahison, de toujours vous tromper. Alors ça, il y a des gens, voilà, le problème c'est que vous mettrez toujours le travail et l'argent et la matière et la quantité devant l'amour. Donc vous êtes le Bowser du jeu en réalité. Vous êtes le runner, la runneuse, la personne de polarité masculine, donc qui met ce qui est masculin, ce qui est matériel, devant ce qui est féminin, l'amour, les pâquerettes, les petits oiseaux, la spiritualité, blabla. Vous voyez ? Donc les personnes là, il y en a et mais c'est votre rôle aussi. Alors peut-être vous vous trompez, peut-être pas. Vous mettez toujours l'argent, le travail, la quantité, les gens, les je sais pas quoi, la matière, le côté cartésien, devant l'amour et les fleurs bleues. Mais vous avez tout à fait le droit et vous êtes le Bowser du jeu. Regardez, d'ailleurs, en plus, c'est une petite... ça ressemble à ça. Comme c'est pas une carapace. Mais c'est pareil, c'est un masque. Ben voilà. Un masque ou une carapace. Voilà. Alors, est-ce que vous vous trompez ? Vous vous trompez peut-être pas. Vous êtes la polarité masculine, le runner. Donc, vous faites votre rôle de Bowser. Voilà, vous avez les pièces là. Mario, il doit aller chercher les pièces. Il a des pièces sur son chemin. Et on a toujours Bowser en face qui il me trahit, il me fuit. Et voilà, mettez on vous dit de mettre de la distance avec la notion de la blessure, de la trahison. Soit vous êtes Mario, vous êtes le gentil, vous êtes la polarité féminine, et vous vous sentez toujours trompé par l'autre, qui fait que son rôle, qui fait son rôle de choisir la matière, le côté cartésien, la quantité. C'est son rôle, c'est Bowser, il est assis sur le trésor. Et bon. Donc, soit vous vous trompez toujours à vous sentir trahi, alors que c'est le jeu, et éteignez la console de jeux vidéo et allez jouer à autre chose. Hein. Voilà. Soit c'est vous. Alors, est-ce que vous vous trompez à jouer ce rôle de Bowser, à toujours être assis sur vos deniers, votre trésor, etc. Ça, encore une fois, je ne sais pas. On continue de vous décrire la situation. Sur la transformation et l'accusation, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc c'est un jeu vidéo, hein, c'est un film. Ah, le diable. Le diable. Oh Laura, c'est toi le diable. Là, je le vois encore. La transformation et on accuse. En fait, au lieu de comprendre que le chemin, le parcours, pour que vous vous transformez en Indiana Jones, ou pour que vous jouez au jeu vidéo de Mario qui réussit à la fin. Après, on éteint la console et on va manger, on s'occupe des enfants ou on va travailler. Bon. Vous vous trompez à vous dire qu'il y a un coupable. Vous n'êtes pas coupable, vous êtes juste responsable de vouloir vous transformer ou pas, en étant plus performant à ce jeu vidéo, au jeu vidéo de la vie ou en devenant Indiana Jones. Vous êtes responsable de le faire ou pas, vous avez tout à fait le droit de ne pas vous transformer, et il n'y a pas de coupable. Le coupable n'est pas l'autre qui vous pousse à vous transformer, et n'est pas moi qui vous dis que vous devriez vous transformer. Ou alors, vous ne jouez pas aux jeux vidéo. On ne joue pas aux jeux vidéo. Voilà, vous ne voulez pas jouer aux jeux vidéo de la vie. Bon. Donc, il n'y a pas de diable là. Hein. Il n'y a pas de méchant il n'y a pas de méchant. Hein. Ce n'est pas moi la méchante qui vous dit que vous devriez peut-être vous transformer parce que on est là pour vivre et que c'est un jeu vidéo et que c'est bien de devenir Indiana Jones et pas un figurant. Ok ?
Et l'autre n'est pas le diable non plus, même s'il est identifié comme tel. Hein. Oh là là, on a le Bowser là, avec son masque, sa carapace, hein, qui est toujours à se mettre à distance, à fuir. Oh, le méchant, il faut l'attraper, il est assis sur ses sous, faut aller faut aller choper les sous, et c'est le méchant. Oh, le méchant, il joue son rôle. Comme dans Guignol et Niafron. Mario, la polarité féminine. Vous, Indy, vous êtes Guignol. Et Bowser, le méchant, le diable, c'est Niafron. Il fait son rôle de Niafron, quoi. En plus, Niafron, c'est mignon, quand même. En plus, vous savez que derrière Niafron, il y a peut-être un petit garçon, une petite fille qui est gentille, en réalité. Bah oui, parce que tout le monde n'est pas méchant de nature. Bon, on ne sait pas, je sais pas. Bowser a peut-être été abandonné à la naissance et il est devenu méchant. Ou pas, hein. Il y a des méchants, ils ont une enfance très sympa. Comme ceux qui ont une enfance difficile ne deviennent pas des méchants. Il n'y en a pas de dans la vie, il n'y a pas de quelque chose qui fait qu'on est méchant ou qu'on est gentil. Bon, mais peut-être que Niafron, Bowser, là, derrière, il y a aussi un petit Mario, un petit Luigi ou un petit Koompa, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Là, je suis référence années 80. Hein. Si vous connaissez pas les années 80-90, on va pas s'en sortir. As de bâton. Bon, ben voilà, passez à l'action. Au lieu de... Voilà, c'est comme vous voulez, en fait. Il n'y a pas de diable, il n'y a personne à accuser, ni moi, ni l'autre. Il y a, est-ce que vous voulez jouer ou pas au jeu vidéo ? Et le jeu vidéo, c'est de taper sur Niafron. C'est de taper sur le diable, sur Bowser. C'est tout. Voilà, t'es méchant, t'es pas gentil. Mais oui, mais c'est le jeu. Il est méchant, il est pas gentil. Il fait le méchant, il fait pas le gentil. Il porte des masques, il ment, il manipule, il fuit, il est toujours en train de s'échapper, et il garde ses sous, il est assis sur son trésor. Et vous devez taper sur la tête du diable. Gna gna gna. Voilà, donc soit vous avez envie de jouer, soit vous avez pas envie de jouer. Et puis, ça peut être vous aussi, le Niafron, le diablotin, là. C'est pour ça, les personnes là qui m'accusent, Laura, t'es méchante, tu nous accuses de devoir nous transformer, parce que vous êtes des petits niafrons, vous êtes des petits diablotins, quand même, à un moment donné. Vous voulez vous donner le bâton pour vous faire battre aussi, regardez la tête que vous avez. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, pourquoi vous venez regarder ma chaîne ou vous me contactez alors que vous faites des choses pas très sympas, pas très catholiques. Vous croyez que personne va rien vous dire ? C'est mon travail, moi, de taper sur la tête des diablotins, des niafrons, de leur dire « Pop, t'es pas gentil, tu fais pas des choses bien. » Donc voilà, c'est tout, quoi. Donc si vous voulez pas qu'on vous tape sur la tête parce que c'est vous le diablotin, le Bowser, le niafron, eh ben prenez le bâton vous-même et tapez-vous vous-même sur la tête. Punissez-vous, mais gentiment. En fait, c'est pas pour vous punir, on veut que vous vous transformiez. On veut que le mal se transforme en bien. Donc, on est obligé de faire ce qu'on a. C'est le jeu. C'est le jeu de la vie, c'est le jeu de Guignol et Niafron, de Mario et Bowser, et Indy, et je sais pas qui est le méchant dans Indiana Jones. Voilà, on continue. Des fois, c'est Hitler, et des fois, c'est les Russes, on ne sait pas. Oh, faut pas parler de Russie. Élévation. Mais voilà. Le but du jeu, c'est de s'élever. Le but du jeu, c'est que tout le monde s'élève et tout le monde progresse. Donc voilà, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Vous, c'est de... Vous, alors je dis vous. Allez, on va reprendre les principes de Mario et Bowser et Indiana Jones et puis Hitler. Ouh là là, le gros méchant. Oh là là, Indiana Jones, c'est vraiment l'aventurier. Et après, t'as les nazis. Allez, les nazis, si tu veux. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui, ou ceux qui ont volé le Graal, ou bon, bref. Bon... Et en fait, le jeu, c'est de s'élever. Donc, il y a Mario, voilà. Il a vu Peach. Il a vu Peach, il s'est dit, oh là là, c'est comme dans mon jeu vidéo que j'étais enfant. Et pour avoir la princesse, eh ben, je dois devenir Super Mario. Pas rester Mario tout petit, celui qui s'est fait écraser la tête, là. Donc, je dois m'élever, je dois grandir. Et puis, pareil, vous, ça résonne aussi avec l'âme d'enfant de l'autre, là. Niafron, Bowser ou voilà quoi. Bon, Peach, malheureusement, dans les jeux vidéo, elles servent toujours à rien. Sur la princesse, quoi. On a même cru que Zelda, c'était une fille. Non, Zelda, c'est la princesse. Et ça porte le nom du jeu, c'est pas mal. Mais c'est pas elle qui joue. Bon, il y a toujours un problème. On a un problème avec les filles, quand même. Hein. C'est jamais les filles. Pourtant, dans les parcours flammes jumelles, c'est plus les filles. C'est pour ça que pour moi, c'est quoi ? C'est vous qui... Alors, faut arrêter. Il y en a qui ont fumé la moquette en disant... Et j'ai reçu un commentaire, je voulais même pas en parler. Les gens sont tellement débiles. Mais voilà, alors, là, c'est vraiment de la débilité profonde.
La meuf me dit, le chaser, c'est le masculin sacré. Non mais, meuf, tu regardes les vidéos flammes jumelles? T'as vu le nombre de commentaires de femmes? Parce que moi, dans mes guidances et sur ma chaîne, j'ai 80-90% de femmes. Hein. J'ai 80% ou 85% de femmes qui regardent ma chaîne et j'ai 90 ou 95% de femmes qui prennent des guidances et qui sont le chaser, qui veulent être avec l'autre. Donc, les Indiana Jones de l'amour dans la vie, c'est pas les hommes, hein, c'est les femmes. Hein. Donc, donc les chasers, c'est le féminin sacré, celles qui chassent. Le chasseur, l'Indiana Jones, là, c'est les femmes dans la vie, dans le parcours flamme jumelle. Donc, c'est le féminin sacré. Bon, bref, il y a des gens qui ont fumé la moquette. Donc, du coup, une notion de s'élever, là. Voilà, de s'élever. Donc, la petite Indiana, parce que Indiana, ça devrait être un prénom de fille, d'ailleurs. Indiana Jones, ben voilà. Ou Calamity Jane, ou ce que vous voulez. Elle s'élève, elle grandit. Et puis, parce qu'elle se dit, mais l'autre aussi, mais il doit grandir. Bon, bref, tout le monde s'élève, tout le monde grandit, là. Ok. Sur obstacles et défis, l'étranger et le chariot. L'héritage, ah ben voilà, ah ben à la vie, à la mort. Mais c'est le contrat, bordel, mais c'est dans le script. Vous me faites chier, quoi. C'est tout, c'est dans le script. Mais c'est pas grave, hein. Vous pouvez aussi renoncer et toute votre vie, vous direz, putain, j'ai pas accepté ce rôle, quoi. On m'a proposé d'être Indiana Jones et moi, je me suis dit, non, je vais rester assis dans mon canapé à le regarder à la télé. Mais écoutez, vous faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Et peut-être, qui sait, si on croit à la réincarnation, vous aurez le même contrat, on vous proposera le même contrat dans une autre vie. Donc voilà. En tout cas, il y a cette notion de parcours pour surmonter les obstacles, les défis et la notion d'inconnu, de nouveauté. Et il y a une notion de victoire, et la victoire, c'est d'accomplir le script, tout simplement. C'est tout. Voilà. Vous avez un temps imparti, c'est le temps de votre vie. Après, une fois que vous êtes mort, peut-être que si vous n'avez pas accompli, on vous reproposera le même contrat, quoi. Et on ne vous propose pas, en fait. C'est vous qui l'avez déjà signé avant de vous incarner, certainement, de rencontrer cette personne et d'avoir cette possibilité d'aventure. Sur tromperie et envie, il a dit, mais regardez les ennemis, mais oui, il est méchant, il est pas bien. Oh, il est méchant. Qu'est-ce qu'il est méchant, Bowser? Qu'est-ce qu'il est méchant? Les nazis, ils sont méchants avec Indiana. Enfin, bon, bref. Il est méchant. Mais en fait, c'est son rôle d'être méchant. C'est son rôle, voilà. Il se trompe, certainement. Il est du côté des ennemis. Et quand je vous parle de la polarité masculine, oui, mais c'est comme ça. Voilà, c'est la fuite, c'est le mensonge, c'est la manipulation, c'est toujours partir, c'est rester que pour le travail et l'argent, pour la matière, c'est le côté cartésien, c'est censé être votre ennemi. Mais pour certains, vous êtes l'ennemi. Enfin, vous êtes l'ennemi, vous êtes cette personne-là qui est l'ennemi... je sais pas quoi vous dire après. Si vous aimez bien ça, je sais pas, vous aimez peut-être les serpents, vous aimez peut-être le côté du mal, vous aimez peut-être la matière, le côté juste la matière, le sang, les liens du sang, vous aimez peut-être l'argent, juste l'argent, vous aimez le monde dans lequel on est et on va. Voilà, dans ce cas-là, je sais pas quoi vous dire. Bon, là, il faut pas se tromper de qui est l'ennemi, c'est vous. Enfin, l'ennemi de quoi? L'ennemi du bien. Vous n'êtes pas l'ennemi de vous-même, vous avez choisi votre camp, il est là. Donc, mais bon voilà, c'est pas grave, vous faites votre rôle, vous êtes peut-être le niafron dans le jeu des marionnettes. Bon. Sur la transformation, l'accusation, le diable et l'as de bâton. Et sinon l'autre, est à la fois votre ennemi, mais on est dans un jeu vidéo, quoi. Bon, voilà, il faut bien qu'il y ait un Bowser à la fin qui garde les sous du trésor. La grâce. Ah, écoutez, je ne sais pas. Est-ce que tout s'effondre à la fin? Tout tombe. Si on a une guerre nucléaire, tout le monde est mort et on passe tout de suite tous en 5D. C'est pas mal aussi. Voilà, peut-être on avait besoin de jouer une dernière partie sympa avant de tous mourir. Vous savez, c'est pas dramatique. Si tout le monde meurt, personne s'en rend compte. On devient tous peut-être des fantômes. Ou alors on passe tous là où on doit passer dans la lumière, et alors après, bon, je ne sais pas. En tout cas, on nous parle de la grâce et il y a quelque chose là qui tombe. Ce qui doit surtout tomber, c'est votre ego, en fait, à un moment donné. C'est ça qui doit se transformer. Il n'y a pas de coupable. Vous n'êtes pas coupable de jouer le rôle de niafron. L'autre n'est pas coupable de jouer le rôle de niafron. Je ne suis pas coupable de vous dire qui est niafron et qui est guignol. C'est tout, quoi.
Vous préférez peut-être être Niafron, ouais, parce que Guignol, c'est un con. C'est vrai qu'en général, quand on est trop gentil, on dit trop bon, trop con. Donc Guignol, c'est un peu Guignol. Et Niafron, ça fait méchant, mais c'est un petit côté un peu méchant, il tape sur la tête. Donc c'est un peu mignon. C'est un Niafron mignon, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de coupable, c'est tout. Voilà, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Alors on termine. Sur Souvenir d'amour, l'enfant, le valet de denier et l'élévation. J'allais dire justement, j'étais en train de réfléchir à toujours un stade comme ça où j'ai presque fini, où je me dis quel est le titre de la vidéo, et j'allais dire le parcours Flamme Jumelle est une aventure. Basta. Une aventure, c'est une aventure. Si c'était pas une aventure... Enfin, voilà, c'est pour vivre. C'est le chemin qui est important. On vit pas une aventure pour aller à un endroit, on vit pour vivre l'aventure. Bon, justement, les poissons, le succès ou l'aventure avec un roi de carreau. De toute façon, à un moment donné, il va falloir agir, hein, être en mode un peu coronesse, un peu roi de carreau, quoi. Hein. Donc je vous dis, voilà, hein, les pitchs du 21e siècle, les pitchs de 2022, c'est pas les princesses qui restent dans le château. C'est les femmes qui vont à la bataille en Amazone, qui se battent pour l'amour, hein, pour ce qui est beau, pour le futur, pour les enfants, pour tout ça. Et oui, c'est les femmes en général qui font ça, donc qu'on arrête de... Mais ça peut être des hommes, hein. Vous pouvez être un homme de polarité féminine qui vous battez pour ça. On vous parle d'un succès. Le succès, c'est juste de s'élever. La victoire, c'est ça. Oh, j'ai élevé, j'ai gagné en compétences. J'ai gagné 10 points d'XP, voilà. Bon. Ça plaira, cette vidéo plaira aux joueurs de jeux vidéo et de jeux de rôle. Voilà. C'est sympa les jeux vidéo et les jeux de rôle aussi des fois. Mais ce qui est sympa, c'est que quand on a grandi avec ça dans les années 80-90, hop, 2020, 2021, 2022, où il y en a qui sont dans le parcours depuis 15 ans ou 25 ans ou 30 ans des fois, c'est un jeu vidéo en vrai. Sur obstacles et défis, l'étranger, le chariot et l'héritage. La haute tour avec un 6 de pique. Tout ça, c'est pour être heureux. On a le 6 de pique, on vous dit de changer état d'esprit. On vous dit, c'est pas la peine de voir ça autrement qu'une aventure. C'est tout, quoi. C'est une aventure, c'est un rôle qu'on vous a, que vous vous êtes peut-être même attribué vous-même, et changer état d'esprit sur le fait que ça a une fin, que ça a fini quand vous mourrez, peut-être parce que vous renouvelez. Enfin, il y a une notion de changer un peu d'état d'esprit sur la notion de comment on voit le parcours. Là. Tout ça est pour aller vers victoire et bonheur et pour gagner en compétence d'avoir surmonté l'inconnu, quoi. Sur tromperie et envie, la distance, la vie est un jeu vidéo. Voilà, c'est tout. Oui, mais non, y a des conséquences et on meurt à la fin. Oui, comme dans un jeu vidéo. Et après, tu reviens. Voilà. Donc c'est bon. Hein. Sur tromperie et envie, la distance, le 9 de denier et les ennemis. Elle n'a pas vraiment voulu sauter. Ah, la montagne avec un vide de trèfle. Vous croyez que c'est facile d'être le méchant ? Est-ce que vous croyez que d'être Bowser du jeu ou Niafron, c'est facile ? Parce que là, on nous parle de difficulté. Peut-être que c'est pas facile. Peut-être que la personne qui est dans son rôle toujours de traître, de menteur, de manipulateur, de fuyant, qui est toujours dans la matière, dans le côté cartésien, dans les liens du sang, qui est du côté de l'ennemi, qui est du côté du mal, vous croyez que c'est facile ? Peut-être que cette personne, c'est difficile pour cette personne de tenir son rôle. Surtout, elle regarde là, elle regarde l'enfant et peut-être son petit enfant intérieur qu'il ou elle est. Mais moi, en fait, je suis un gentil. Moi, je voulais être un gentil. Mais j'ai choisi d'être Niafron. Voilà, je sais pas, je me suis dit, au jeu de la vie, je gagnerai plus. Mais peut-être, parce qu'on a 9 et 8. Plus ça va avec les ennemis, plus le mal recule quand même. Hein. Plus les Niafrons reculent, les Diablotins reculent, les runneuses reculent, les personnes qui ont misé plutôt sur l'argent et les liens du sang, peut-être ça recule. Je sais pas, on passe d'un 9 à 8. Bon, en tout cas, c'est compliqué. Et ce qui est surtout difficile pour Guignol, Mario et Indiana Jones, c'est de ne pas se dire qu'on s'est trompé, parce que t'as pris le script, t'as pris le rôle, donc déjà tu t'es pas trompé sur le parcours, tu fais ce que t'as à faire, et que tu t'es trompé sur l'autre, non, l'autre joue son rôle de Bowser ou Niafron, donc voilà, ou des nazis, et du coup, voilà, se prendre du recul et de la distance sur cette notion de souffrir aussi, ça fait partie du jeu, c'est l'aventure, s'il n'y a pas de serpent, s'il n'y a pas de...
c'est ça aussi la difficulté aussi, d'arrêter de se dire qu'on s'est trompé, de se tromper. Vous allez être sinon du côté de Niafron, de Bowser et des nazis si vous ne faites pas l'aventure de prendre le risque de peut-être vous tromper, de prendre de la distance, de mettre de la distance, de partir, de travailler dans quelque chose, de prendre des risques pour un travail, d'affronter des ennemis, des méchants, et on dit ce qu'on dit, et on dit ce qu'on pense, et c'est difficile, et on arpente la montagne. Ben oui, mais vous avez décidé, il y en a un qui a décidé d'être Bowser, d'être le diablotin, d'être Niafron en haut, et qui fait ha 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 ha, qui lance des boules de feu sur vous. Et vous avez décidé d'être Indy, Indiana, Zelda, Mario qui monte la montagne et qui avec sa petite épée qui dit je m'en fous, je vais te tuer avec mon épée. Voilà quoi. Donc c'est pas facile pour chacun parce que peut-être que Bowser, comme je vous dis, c'est une petite tortue abandonnée qui voulait faire le gentil en fait et on lui a donné le script du méchant. Et Mario, il s'est dit putain, mais moi je voulais être tranquille dans mon canapé. Je pensais que les jeux vidéo c'était c'était pas dans la réalité. Bon ben voilà. Et puis il y en a peut-être vous jouez un peu les deux rôles aussi. Un coup je suis Mario et puis un coup, je sais pas, je passe par une petite grotte et puis je vais parler avec des potes de Bowser et puis je vais du côté des ennemis pour faire des entourloupes. Bon ben voilà. Alors on continue, on termine. Eh ben, le soleil, le bonheur avec un as de carreau est tombé à l'envers. Eh ben voilà, si vous croyez qu'il y a le bonheur à la fin, que dalle. Il y a tout le monde qui tombe, il y a tout le monde qui s'effondre. Ben oui, parce que pendant que vous jouez aux jeux vidéo comme ça, ben ouais, peut-être que c'est la guerre nucléaire et peut-être qu'on va tous mourir, mais on aura bien rigolé en attendant. On aura joué à un jeu vidéo grandeur nature et c'était sympa. On est là pour vivre. Donc on a le soleil à la fin, le bonheur. Ben, peut-être qu'il y a le bonheur à la fin. Il y a une notion, on a 2 fois l'as de carreau. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que là n'est pas la question. Que le bonheur est à la fin, que la récompense est à la fin. Le but, c'est de jouer. Vous êtes en vie pour vivre. Donc, vous êtes en vie pour jouer, pour agir. Après, où ça vous mène, ça, Dieu seul le sait. Allez, on termine. Donc, sur souvenir d'amour, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, c'était rigolo, c'est sympa de le voir comme ça. Putain. Ah ben voilà, l'as de coupe. Ben voilà, quand on vous dit le Graal, regarde, c'est lui, c'est le Graal. C'est mon grand amour, c'est ma moitié, c'est ma flamme jumelle. Je déborde l'amour, la colombe de la paix. Si seulement on s'aimait, avec notre amour, on changerait le monde. C'est ce qu'on croit aussi. Mais c'est peut-être ça et c'est peut-être pas ça. Bon, c'est le Graal. En tout cas, on a compris que voilà. Mais c'est marrant parce que regardez, vous avez choisi cette coupe comme étant le Graal. Alors vous avez raison. Et peut-être qu'en fait, putain, mais j'avais pas vu que putain, mais ça veut dire que je finis le script et il y a encore d'autres coupes. Je vais devoir faire la même chose avec d'autres. Bah ouais, peut-être. Bah peut-être. Écoute, on va pas s'arrêter là quand même. C'est quand même rigolo. On va pas s'arrêter de jouer. Après Mario et le château, il y a Mario 2 et la princesse, et il y a Mario... Enfin, voilà, quoi. Comme il y a plusieurs Indiana Jones. Laura, c'est pas drôle, on en a marre, on veut descendre du manège, c'est chiant. On peut pas être bien avec quelqu'un un jour ou l'autre. Mais on rigole, oh là là, il y en aura bien qui va sortir du lot à un moment donné. On va pas toujours tomber que sur des Bowser ou des Niafron, quoi. On va peut-être tomber, mais est-ce qu'on va pas tomber sur un guignol aussi ? Bon, sur obstacles et défis. Putain, qu'est-ce qu'on se marre quand même. Moi, ça me fait marrer. Hein. Oh là là, c'est trop bon, quoi. Sur obstacles et défis, la princesse d'épée. Mais vous inquiétez pas, on a la princesse d'épée. Pour moi, c'est les anges gardiens qui vous disent de lâcher prise et de leur faire confiance. Vous serez accompagnés. Hein. Vous croyez que vous êtes tout seul. Oui, mais moi, je suis qu'une princesse. Moi, je suis qu'une princesse, je suis que Peach. Ben voilà. Le parcours flamme jumelle, ce sont souvent des femmes, des Peach. Hein. Elles ont regardé les jeux vidéo ou Indiana Jones. Et à chaque fois, Indiana Jones, il y a quand même des meufs qui envoient un peu du lourd. Mais voilà, elles ont regardé Mario et elles ont appris qu'elles seraient elles ont regardé les Disney et elles se sont dit, voilà, la vie d'une femme, c'est d'être une princesse, j'attends dans mon château et mon prince charmant viendra me sauver. Il viendra m'embrasser, on partira tous les deux sur son cheval blanc. Voilà ce que c'est. Les femmes. On a été culturés à ça, hein, à souvenir. Écoutez dans votre enfance, hein, les Disney, les films, la culture populaire, voilà. Eh ben non, petite princesse Peach.
Alors, peut-être petit garçon aussi, vous vous avez dit, ah, moi j'aimerais bien être une fille parce que comme ça on viendra me chercher dans un château. Bon, bref. Donc, mais en général, vous êtes des femmes, la polarité féminine, le chaser, c'est tout. Vous voulez l'amour. Et vous avez cru que l'amour, ce serait facile. Pas d'obstacle au défi. C'est le prince charmant qui va venir galérer pour me sauver dans mon château. Eh ben non. Petite princesse, tu vas te lever, tu vas prendre une grosse épée, tu vas être encouragée par tes anges gardiens qui vont te guider. Et c'est toi qui vas faire la princesse pour aller délivrer ton prince charmant. C'est ça le parcours flamme jumelle. Pour ça qu'en général, vous êtes des femmes. C'est le nouveau millénaire. C'est les femmes qui vont prendre l'épée et qui vont faire Indiana Jones pour aller chercher le pauvre mec dans le château, en fait, quoi. Mais le mec, en plus, qui ne veut pas être sauvé, qui est Liafron et qui a décidé d'être Bowser dans la montagne, là. Mais ouais, c'est comme ça. Donc, petite pitch, au lieu de faire ta piche, là, ta pichasse et ta bitch. Petite pitch, au lieu de faire ta bitch princesse dans le château qu'attend son prince charmant, eh ben, le parcours flamme jumelle en 2022, c'est toi. C'est toi qui te lèves et qui surmonte les défis, guidé par tes anges gardiens, même si c'est l'inconnu. Oh, c'est les femmes qui vont sauver les hommes. Bah ouais, écoutez, il faut bien qu'il y en ait qui aient un peu des couilles. Hein. Alors, sur tromperie et envie. Et on a peut-être certains hommes. C'est les gentils, quoi. Voilà, il y a des hommes gentils, c'est eux qui vont aller... Bon. Ah, regardez le 8 de pentacle. Regardez, il forge ses sous, il forge ses... Comme un diablotin dans sa grotte, là. Regardez Bowser, là. Regardez Bowser qui forge ses deniers. Regardez-le, là, qui forge des deniers ou ses pièges pour que vous ne puissiez pas monter la montagne, là. Non, je veux pas qu'on vienne me chercher. J'ai décidé d'être un méchant. Oh, putain. Bon, bref, il a décidé d'être un méchant. Voilà, il a décidé d'être un méchant, d'être du côté des méchants. Il forge tout un tas de trucs pour vous empêcher de monter là, les escaliers. Là, il vous balance du feu, de la foudre, de tout ce que vous voulez. Bon, bref. Et c'est peut-être vous qui êtes votre propre ennemi à vous forger des trucs, là, au lieu de faire le jeu, ou parce que vous avez décidé d'être du côté des ennemis. Bon. Sur la transformation, le 9 de pentacle, eh ben voilà. La transformation, c'est le 9 de pentacle, ça nous parle d'indépendance et de complétude. Ben oui, alors après, est-ce que vous gagnez de l'argent? Mais vous savez, on peut gagner de l'argent avec les jeux vidéo. Ça sert à rien ce que tu nous racontes, Laura, on veut pas être expert en jeux vidéo. Putain, mais vous savez que les jeux vidéo, l'e-sport, ils gagnent même plus que des joueurs de foot. Il n'y a pas un sport qui gagne plus qu'en fait l'e-sport. Donc, si votre fils, qui a 15 ans, qui est dans sa chambre et qui vous saoule parce qu'il veut jouer aux jeux vidéo, vous devrez lui offrir une console de jeu, et voilà. Alors, bien sûr, un jour, il en aura marre, parce qu'il a quand même envie d'avoir une copine. Donc là, il va peut-être jouer le jeu vidéo à l'extérieur. Mais si vous espérez que après, il y a du monde sur le terrain, hein, les gars. Les youtubeurs qui font le plus d'argent, c'est ceux qui... C'est pour ça qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour gueuler sur son fils parce qu'il est collé aux jeux vidéo toute la journée, en étant un vieil aigri et un vieux con. Il y a un temps pour comprendre le monde dans lequel on vit. Ben voilà, il gagnera sûrement beaucoup plus d'argent que vous en se concentrant à fond sur les jeux vidéo ou en étant créateur de jeux vidéo. Donc vous voyez, même dans la vie, jouer aux jeux vidéo, ça peut aider. Voilà, ça c'était une aparté. Sinon, le parcours, là, d'une manière générale... c'est fait pour se transformer et pour gagner en indépendance et peut-être gagner de l'argent aussi, ou en tout cas y gagner de la complétude. Bon, alors on termine. Sur souvenir d'amour et l'as de coupe. Bon, j'en ai perdu, toutes les personnes qui ont plus de 40 ans, je vous ai perdu. C'est pas grave, ça parlera à ceux qui ont entre 20 et 40. Ça va me faire une population plus jeune. Le monde, voilà. Le monde, la réussite, l'aboutissement. Ah oui, vous voulez le Graal, vous aurez la réussite. Mais moi, je voulais l'amour. Mais on s'en fout à la fin que Mario il finisse avec Peach, putain. C'est pas intéressant. Il finit avec ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oui, mais d'accord, mais bon. Sur obstacles et défis, la princesse d'épée, la roue de fortune. De toute façon, une notion de tourner la roue du destin. Ah oui, le destin aussi. C'est que ce soit désormais les femmes, des polarités dites féminines, que ce soit elles qui se battent pour l'amour, pour le bien, pour tout ça. Des femmes ou des hommes de polarité féminine. Voilà, des trucs nouveaux comme ça, qu'on n'a pas vus.
Le 6 de denier. Ah, tourner, retourner. Finalement, celui-là qui forge ses deniers, le Bowser, celui que vous avez pris pour un méchant peut-être, qui sait? Eh oui, mais peut-être qu'il forge des deniers, mais il pourrait les partager aussi à un moment donné. Et c'est là où on se rend compte que les méchants sont pas si méchants peut-être. Il y en a, ils peuvent partager aussi. Et oui, parce que quand on n'a pas d'argent, on peut pas le partager. Donc finalement, le Bowser, le méchant, il a peut-être forgé tous ces trucs, ces pièges et ces deniers pour finalement... alors bon, aussi il partage avec d'autres. Là, on a des cartes quand même. Bon, il y a des alliés, quoi. Et sur la transformation et le 9 de pentacle, le valet de denier. On en revient à ça. Eh oui, le manque de confiance en soi. Après, on recommence la partie, encore une fois. Vous vous transformez, vous acquérez la complétude, l'indépendance, la réussite, et puis on repart à zéro pour un nouveau Indiana Jones ou un nouveau Mario. C'est-à-dire une nouvelle relation sentimentale pour ceux qui sont en quête de l'amour, quoi. Mais qui sait? Et ouais, mais sinon on rigole pas, putain. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Bon, ça commence par souvenir d'amour. Allez, la relation flamme jumelle. Oh, mais c'est tellement mignon, c'est juste pour être avec sa moitié, tout, regarde. J'ai choisi lui ou elle, même s'il y en avait d'autres. Eh ben écoute, on va voir si cette personne t'a choisi ou t'as pas choisi. Peut-être que finalement, tu t'intéresses à lui et puis après, tu auras d'autres Mario et d'autres Indiana Jones pour t'amuser après, voilà. Donc, on nous parle de cette relation flamme jumelle, de cette personne qui résonne avec votre souvenir d'amour, la façon dont vous concevez l'amour depuis que vous êtes enfant, par peut-être votre culture aussi, puisque là, je vous ai sorti pas mal d'exemples de culture pop, quoi. J'adore la culture populaire. Ça, c'est vraiment... les gens qui aiment pas... comprennent pas comment on peut pas aimer la culture populaire. Dans populaire, il y a populaire, il y a pop, il y a peuple. Si ça plaît aux gens... Les gens, ils aiment bien ce qui est sympa. Donc, j'adore la culture populaire. J'adore. Donc, années 80-90, ça, c'est ma cam à 10 000. Donc, voilà. Vous avez été peut-être forgé par la culture populaire de quand vous étiez enfant et tout comme moi. Et voilà. Et pour trouver le Graal, le grand amour, ma moitié, mon Roméo, ma Juliette, pour une grande réussite. C'est ça le Graal. Le plus important, c'est de trouver l'amour, bien sûr. Et en fait, non, pas forcément. En tout cas, la question n'est pas là. On nous parle de ce grand amour. Oui, pour certains, c'est ça, le Graal et la réussite. Il y a la question de l'enfant. Alors, pour certains, vous voulez le grand amour juste pour avoir des enfants. Ça fait partie de votre culture populaire, peut-être d'avant aussi. Voilà, la petite maison dans la prairie, Charles Ingalls, les enfants, bon, je sais pas, c'est pas de ça. Ou voilà, où tous les enfants chantent moi je voudrais plein d'enfants, je voudrais une équipe de foot, bon bref, voilà. Donc il y a une notion d'avoir des enfants par l'amour, ou peut-être vous avez déjà des enfants et ça peut bloquer tous vos souvenirs d'amour et vos rêves d'adolescent. Mais bref, dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que dans ce parcours, il faut avoir confiance en soi et c'est ça qu'il faut travailler. Le but de l'incarnation, d'être ici sur Terre, dans un corps et pas dans l'astral ou je sais pas où, c'est de s'élever. C'est de s'améliorer, c'est d'être heureux et que tout le monde progresse aussi vers le bonheur et vers le bonheur également des enfants et pour le futur, etc. Et on nous parle de succès, on nous parle a priori qu'on devrait y arriver, mais il y a une notion d'action, on peut pas attendre. Alors les hommes peuvent pas toujours être des petits garçons, il faut aussi qu'ils grandissent pour en faire un monde meilleur, et on peut pas toujours compter sur les hommes. Et oui, pourquoi? Parce que dans ce parcours plein d'obstacles et de défis, et c'est fait pour ça. C'est les femmes en général. Oui, dans le parcours Flamme Jumelle en 2022, c'est les femmes, la polarité féminine, ce sont elles, le chaser, qui chassent l'amour. Pourquoi? Mais parce qu'on leur a vendu du rêve. On leur a dit, mais t'inquiète pas, quand tu seras grande, tu seras belle, t'auras plein de prétendants, tu seras dans ton château tranquille à dormir. Ils vont tous se battre pour venir te voir, ils vont t'embrasser, ils t'embarqueront sur un cheval blanc, tu feras des enfants. Et tu te rends compte, c'est pas du tout ça. Tu te rends compte qu'il n'y a personne qui va venir te chercher. Tu te rends compte qu'il va falloir que tu te lèves toi-même, que tu prennes une grosse épée et que tu ailles faire le boulot toi-même. Parce que, ils sont où les princes charmants? Ça fait un moment qu'on n'a pas vu quand même. Donc c'est pas grave, t'as cru que t'étais une princesse Peach. Non, tu seras princesse Peach, tu seras Lara Croft. Allez! Est-ce que ça n'envoie pas un peu du pâté là quand même? Voilà.
Voilà, donc on a des Indiana Jones et des Lara Croft surtout en relation flamme jumelle, parce qu'on a surtout des femmes qui chassent désormais l'amour, hein, on est d'accord. Pour tourner la roue du destin. Et ouais, alors là, ça change beaucoup de choses. Ah ouais, c'est plus l'homme qui arpente les obstacles et les défis, en tout cas de moins en moins pour l'amour, pour ce qui est beau, pour les enfants, pour le futur. Maintenant, c'est les femmes qui se lèvent. C'est des Lara Croft qu'on doit devenir. Et on est guidé par nos anges gardiens à tourner aussi le destin et peut-être la façon dont on voit les choses. Et oui, on se plaint toujours. Mais si les femmes, elles prennent pas les armes à un moment donné, mais conceptuellement, spirituellement, hein, dans les termes, dans les idées, pour que les choses bougent, il n'y a personne qui va bouger pour nous, hein, les gars. Donc, on nous parle de surmonter les obstacles et les défis, d'avancer, alors de pallier à tout ce que, voilà, la peur de l'inconnu, on va vers de la nouveauté, nouvelles contrées, nouveaux projets, nouveaux endroits, et puis on se demande, mais on recule, on se dit, mais finalement, mais je me bats pour quoi, pour qui, mais c'est pas cette personne, c'est pas ça qu'il faut faire, et puis finalement, on y revient. De toute façon, vous êtes obligé d'avancer pour aller vers la victoire. Et la question n'est même pas ce qui va se passer à la fin. C'est dans le contrat, c'est dans le script. Vous avez signé pour ça. Non, j'ai rien signé. Ben, tu t'es incarné, t'es pas au courant, mais t'as signé. Sinon, t'aurais pas rencontré cette personne que tu aimes qui vit avec toi et t'es obligé de faire ça. Donc, qu'est-ce que ça va donner à la fin? On n'en sait rien. Là n'est pas la question. Si t'as pas rempli le contrat, le script, eh ben, peut-être que tu repartiras pour un tour à la vie d'après, une fois que t'es mort, parce qu'il y a peut-être la réincarnation, et voilà. Mais en tout cas, tout ça, c'est pour que tu sois heureux et que tu changes ta façon de penser. Et là, peut-être la façon de penser aussi, c'est de croire que c'était les hommes qui allaient se battre pour l'amour et pour sauver les princesses. Et ça va être les princesses qui vont sauver les hommes, parce que c'est pas des rois, mais c'est des petits princes. Donc, on s'est peut-être trompé sur certaines choses dans ce sens-là, mais surtout, il faut arrêter avec ce fait de se tromper. Ah, je dois pas faire ce parcours. Ah, je me suis trompée. Oh, cette personne m'aime pas. Oh, qu'est-ce qu'il se passe à la fin? Oh, et mes guides m'ont trompé. Oh, et Laura, tu m'as menti. On s'en fout complètement, en fait. En fait, il faut faire le jeu vidéo et il faut prendre conscience qu'il y a un vilain dans le jeu. C'est peut-être la personne que vous aimez, en fait. C'est peut-être parce que cette personne s'est trompée, parce que cette personne est un petit prince au lieu d'être un roi, et il n'a pas envie de se battre pour l'amour. En même temps, quand ça tombe tout cuit dans le bec, on va pas trop se lever. On va pas trop travailler dur, donc on a quelqu'un là qui peut-être effectivement est le méchant, hein. On a quelqu'un qui porte un masque, qui ment, qui fuit, qui manipule, qui pense qu'à forger ses deniers, peut-être même à vous forger des pièces pour que vous montiez pas les escaliers de la montagne. Alors attention, méfiez-vous des gens que vous identifiez comme soi-disant méchants parce que ils pensent qu'à l'argent. Finalement, quand on n'a pas d'argent, on peut pas le partager. Donc ça pourrait aussi être des personnes qui finalement basculent ou finalement partagent aussi beaucoup plus avec les autres que ce que vous ne pensez. Bref. Prenez de la distance par rapport avec tout ce truc de je me suis trompé, l'autre me trompe, l'autre me fait du mal ou je sais pas quoi. Oui, on a bien quelqu'un qui effectivement, a le rôle du méchant, du menteur, du manipulateur, du fuyant, de celui qui travaille que pour l'argent, mais qui peut aussi beaucoup partager avec les autres, celui qui est que pour l'argent, pour le travail, celui qui est dans la case de l'ennemi, qui est dans la case du masculin, du négatif, des liens de sang, qui est dans la case de pas le nouveau monde spirituel, mais c'est aussi difficile de jouer le rôle de l'ennemi, du méchant, que de se jouer celui du gentil. Pourquoi c'est aussi difficile? Parce que le méchant, le soi-disant méchant, la polarité masculine, le runner, la runneuse, peut-être qu'il aurait voulu juste être quelqu'un de gentil. Mais lui, dans son rôle, dans son script, il a été forcé à être le méchant. Celui qui fuit, celui qui ment, celui qui est que pour le côté cartésien, pour l'argent, celui qui est du côté des ennemis, et c'est pas plus facile, parce que visiblement, peut-être que le camp de l'ennemi, entre guillemets, est en train de reculer, là. C'est aussi difficile, évidemment, pour le camp de gentil, d'Indiana Jones, du Mario, qui voit l'autre qui ment, en plus, qui manipule, qui ne pense qu'à l'argent, qui partage avec des gens et que les gens, ils l'adulent, etc., sans rien dire. Il faut prendre du recul avec ça. Vous jouez un jeu, il y a un gentil, il y a un méchant, c'est tout. Donc, à un moment donné, il faut pas se mettre dans le rôle de l'ennemi, ou peut-être faut utiliser les pions les jeux de l'ennemi. C'est pour ça que souvent la polarité féminine, tout comme les femmes qui attendent dans son lit la princesse, non, il va falloir faire de l'argent, il va falloir peut-être avoir forgé des armes aussi. Bon, bref.
C'est difficile d'un côté comme de l'autre. Mais dans tous les cas, ce parcours vous aide. En fait, c'est fait pour vous transformer. Alors, si vous voulez pas vous transformer et jouer l'aventure, eh ben, ne participez pas. Mais vous n'accusez pas ni moi, ni l'autre, mais à la rigueur vous-même, de pas avoir voulu jouer l'aventure. Parce que cette transformation, c'est fait pour aller vers l'indépendance. Alors, l'indépendance des femmes, des princesses Peach qui attendent dans leur château, des petits garçons aussi qui attendent que ce sera une princesse qui va les sauver, pourquoi pas. Mais aussi peut-être des hommes, des Bowser, des Niafron qui ne jurent que par l'argent. Peut-être qu'à un moment donné, on se retrouve tout seul ou qu'il vaudrait mieux faire bande à part que s'allier avec des ennemis. Bref, la transformation, c'est pour trouver l'indépendance, la complétude, le bien-être, faire ses choix. Et puis peut-être même après on recommence encore une fois. En tout cas, c'est pas la peine d'accuser qui que ce soit, notamment les diablotins, hein, les niafrons, parce que à la fois le rôle de Mario c'est de leur sauter sur la tête, de Guignol c'est de leur taper sur la tête et ça fait partie du jeu et ils jouent leur partie aussi. Le mal joue sa partie, ceux qui ont choisi le camp du mal jouent leur partie, vous qui choisissez le camp du mal entre guillemets, le camp de Niafron. Mignon, Niafron comme nom. Bon, vous choisissez de participer, et puis parfois il faut être aussi intelligent, et notamment la Peach, Mario, Zelda, à un moment donné, il faut aussi gagner des sous pour s'acheter des armures, pour acheter des épées, et pour pouvoir combattre l'ennemi. Bon bref, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il y a des diablotins, en plus, qui regardent ma chaîne, qui me contactent, qui font des choses qui sont pas forcément du bon côté, qui trompent, qui mentent, qui manipulent, qui fuient, qui partagent avec des personnes mauvaises, qui n'aiment que l'admiration pour l'argent, qui ne choisissent que le côté cartésien, bref, qui sont leurs propres ennemis et qui n'ont pas le courage de monter les montagnes. Donc, vous donnez le bâton pour vous faire battre si vous regardez ma chaîne ou si vous me contactez, mais c'est dans mon rôle de taper sur la tête du Niafron, et pour d'autres, c'est votre rôle de taper sur la tête des Niafrons aussi. Bref. À la fin, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Peut-être que tout le monde s'écrase, tout le monde se casse la gueule. Voilà, hop, dans une grosse guerre nucléaire. Et on aura quand même bien joué. Et le but de la partie, c'est ça. C'est pas forcément d'être heureux à la fin. C'est juste de jouer, de participer, d'agir et que chacun tienne son rôle. Donc, jouez. Jouez, braves gens. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait rire surtout, que ça vous aura un peu ramené dans la culture pop que j'adore des années 80-90. Et voilà. Juste avant 2020, que là, depuis 2020, c'est du n'importe quoi. Mais on est dans le cœur du sujet. On est dans la fin de partie, donc forcément. Est-ce qu'on a besoin de rajouter ? Allez, un petit message des anges. Est-ce qu'on a un dernier petit message des anges à ce sujet ? Oui. Roi de terre. Allez, ça envoie du pâté, ça. Roi de terre, reine de terre, les gars. Bim, le couple. Alors, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Bon, voilà, c'est le roi de terre, typique polarité masculine, runner qui forge ses deniers. Le gars, il touche plus terre, quoi. Toucher de Midas, allez, tout va bien. Et la reine de terre. Alors attention, parce qu'il y a Peach, il y a Lara Croft derrière, qui a forgé ses épées, qui est pas moins bien. Bon, elle arrive après. Bon. Écoutez, toujours les femmes après, finalement, c'est pas les femmes et les enfants d'abord, c'est toujours les hommes d'abord. La reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Et voilà, quand on vous dit d'affronter les défis, hein, chère mesdemoiselles Peach qui attendait comme des princesses que les choses se fassent sans vous. Eh non, on vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent, alors les autres, votre travail aussi, la reine de terre. Hein. Abordez les choses de manière sensée, il va falloir être pragmatique et logique, et puis affronter les défis avec bonté et compréhension. Vous avez signé pour être des Lara Croft, donc c'est quand même sympa, on va pas être des pichasses, bitch, qui attendent comme des couillonnes, assis, allongés sur leur lit dans le château. Non mais oh, putain... Voilà ce qu'on fait des femmes, quoi. Bon. Allez, donc on a un joli couple de terre. Alors, est-ce qu'on a un petit message ? Oups,
Message de l'univers. Est-ce qu'on a petite carte où on passe... je termine avec un petit conseil des anges et puis c'est tout. Non, on n'a pas. Bon, on n'a pas. Ok, alors on va juste prendre un dernier petit conseil. Ah, allez. Ah ben voilà, allez. Un petit message pour les amoureux, pour les gens en parcours flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on fait? On vous fait trois choix. 1, 2, 3. Allez, vous choisissez. Le message pour vous. C'est bon, vous avez choisi 1, 2 ou 3. Alors, message numéro 1. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ben voilà. Soit vous êtes la pitch là, vous êtes en train encore de quémander, de faire l'aumône, et il va falloir être Lara Croft là, il va falloir forger des épées, il va falloir être au taquet, hein, vous n'avez pas besoin d'un homme. Soit, problématique, c'est que vous êtes la polarité, donc que vous soyez une femme ou un homme, hein, vous avez cru qu'on allait vous sauver. Soit vous êtes le runner, la runneuse, et le problème c'est que vous mettez toujours l'argent avant, quoi. Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, l'un ou l'autre. Soit vous n'avez pas assez la foi dans ce parcours. Donc, pourtant, c'est pas une question... Enfin, je sais pas quoi, il faut jouer le jeu vidéo. Hein, on vous a mis là-dessus, c'est pour faire ce que vous avez à faire. Soit vous avez trop la foi. À un moment donné, il faut aussi lâcher ce que vous avez cru. Il y a plusieurs étapes. Il y a aussi le fait de croire qu'à un moment donné, oh, c'est bon, je passe à un autre jeu vidéo et je vais aller chercher un autre Zelda, un autre prince, un autre je sais pas quoi. Vous voyez ? Donc on doit croire dans un sens et peut-être on doit décroire aussi. Et le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit ? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, alors là, 2 choix. La première évidente, c'est que c'est bon, maintenant, voilà, on laisse tomber l'autre. Il a choisi peut-être le mauvais côté. Enfin, il a choisi le côté niafron, le côté les nazis, le côté... bref, voilà. Donc... voilà, c'est peut-être votre ex ou c'est la personne de la dernière relation là, de cette. Donc purifiez votre énergie, c'est bon, on n'a pas envie d'être du côté de cette personne. Et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes toujours avec quelqu'un qui dans votre tête, c'est un ex, mais vous n'arrivez pas à laisser quitter cette personne. Vous êtes toujours, je sais pas, il y a Mario qui est avec Luigi et c'est bon, Luigi laisse-moi, je vais aller voir Peach quoi. Donc voilà quoi. Bon. Allez, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier petit conseil ? Dernier petit conseil. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Écoutez, on vous dit que vous êtes toujours guidé, hein, voilà. La notion de l'humain et du divin, guérir les conflits. Oui, on vous dit d'apaiser les conflits. Voilà, il y en a, vous prenez encore peut-être la tête avec l'autre ou dans votre tête. Prenez ça pour un jeu, vous avez joué la partie et puis voilà. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Peut-être vous priez pour qu'il n'y ait plus de conflit avec l'autre et peut-être que vous devriez prier pour passer à une autre partie, à un autre jeu vidéo, pour avoir une autre quête, quoi. Et source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon, écoutez, pas grand-chose, on vous dit qu'on est à votre écoute, qu'on entend vos prières, et voilà, et qu'on est là. Et sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Oui, écoutez, on peut avoir aussi de l'amour, de la tolérance et de la compassion, de comprendre que chacun joue son rôle, et que ceux qui ont choisi le rôle de niafron, ils ont choisi le rôle de niafron, voilà, ils pensaient que c'était plus facile, qu'ils allaient gagner comme ça. Donc ils font leur partie. Et vous, si vous êtes niafron, écoutez, comprenez qu'il y en a qui ont choisi d'être guignols. Bon, et inversement, donc voilà, tout ce qui existe a une fonction et un sens, comme je vous dis.
Il y a forcément, sinon il n'y a pas d'aventure, hein, si on n'a pas aussi des camps, entre guillemets, hein, le bien, le mal, le Guignol et Niafron. Voilà. Et Mario et Bowser. Bon. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous a fait rire et que ça vous a fait comprendre les choses peut-être d'une manière différente. En tout cas, moi je vous embrasse. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. À demain. Au revoir.